pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Crois, obéis, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir, car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, car c'est lui qui veut croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser. Nous pouvons dépasser nos incapacités au dessein éternel, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir, à ses ordres soumis, à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir, croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir.
Amen. Ce qui nous est demandé par ce cantique résume notre présence ici. Nous nous réjouissons tous les jours pour dire que nous avons reçu la parole de l'heure. Cela est la vérité. Si c'est la vérité, ce que nous avons à faire, c'est de croire et obéir. C'est tout. Si vous le faites, vous avez tout fait. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À vous qui êtes présents, à ceux qui sont en ligne, je voudrais saluer le frère Isaac Sombo. Frère Isaac, que Dieu te bénisse. Il se porte bien. Ce n'est pas de la démagogie. Il se porte bien. Il est âgé, donc souvent il peut avoir quelques soucis de fatigue, comme nous tous d'ailleurs. Mais ce pourquoi il est parti d'ici depuis un moment, ce n'est plus d'actualité. Il se porte bien. Et très bientôt, il sera avec nous. Le frère Emmanuel peut témoigner, il est régulièrement avec lui. Le jeudi, je suis passé le saluer. Comme il le fait toujours, on a parlé. Il a prié même pour des malades, pour les frères qui le sollicitaient. Il a prié pour eux. Il m'a accompagné. C'est la vérité, frère. Ce qui veut dire que Dieu a entendu vos prières. Et le serviteur de Dieu vous sera rendu très bientôt. Nous saluons également le frère Mathias. Il se trouve actuellement dans la région du nord-est, en train de servir le Seigneur. Il est passé à Tanda, il va arriver à Bondoukou pour le même objectif. Il est allé à Niblekro pour des enterrements. Il a profité pour saluer les frères de Tanda et de Bondoukou. Je voudrais saluer le frère Ablo Clément. Frère Ablo Clément, s'il te plaît, tu peux te tenir debout. Tu peux te tenir debout. Voici notre frère Ablo Clément. C'est un vieux frère. C'est un vétéran. La joie que nous avons, c'est qu'il est encore dans la marche. C'est tout. Que Dieu te bénisse. Vous vous souvenez très souvent, le frère Isaac a fait mention de cet homme. C'est lui qui a rendu témoignage au frère Isaac. Frère Ablo Clément, que Dieu te bénisse. Et sens-toi bien. Nous avons entendu que nous avons été déjà guéris. Prends simplement ta guérison. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Je vais, en une trentaine de minutes, ou un peu plus, ça dépendra de la manière dont le Seigneur conduira les choses, faire un résumé et puis dire deux petites choses sur la prédication d'hier dans la continuité. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin de cette bénédiction parce que tous, nous sommes instruits que la bénédiction de Dieu enrichit. Et la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. C'est de cette bénédiction dont nous avons besoin. C'est pourquoi je dis que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur, en nous parlant par la bouche de son serviteur, a fait mention de deux choses au tout début. Il a parlé du volontariat. Dans la maison de Dieu, on est volontaire. Et il a parlé également des dons de l'esprit pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Quand on est volontaire,
quand on veut faire quelque chose pour Dieu, la conséquence de ça, on peut faire ça de bonne foi. La conséquence de ça, comme ça vient de l'homme, l'Esprit de Dieu nous dit que cela crée la division et la désunion. Voilà ce que le Seigneur nous a dit ce matin. C'est pourquoi nous devons prier pour demander à ce que le Seigneur nous utilise. Je vais venir en parlant du don. Ne pas être volontaire, c'est vrai, mais soumettez-vous d'abord au Seigneur pour que lui vous dise ce que vous avez à faire. Comme Paul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Dans la prière que nous a montré, il dit que ta volonté soit faite. Donc c'est cette attitude que le Seigneur nous conseille ce matin. Quel que soit le talent naturel que tu as, mets-le au service du Seigneur. Dis, Seigneur, voilà, tu m'as donné ce talent-là. Veux-tu que j'utilise dans ta maison? S'il veut, il va permettre que tu l'utilises. À ce moment, cela sera en bénédiction à l'Église et à toi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont il a fait mention, c'est les dons de l'Esprit. Dieu fait des dons aux hommes. À cet égard, il nous a fait lire 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Et dans le commentaire, il nous fait voir ceci. Peu importe qui est utilisé par le don, sur qui l'Esprit de Dieu vient, à qui Dieu fait le don, nous devons nous mettre dans cette position pour ne pas être des égoïstes. Il y a des gens qui disent, moi je veux ce don, je veux ce don, je veux ce don. C'est bien. Laissez Dieu souverain vous faire don de ce qu'il veut que vous soyez. Et quand vous allez l'exercer, cela va créer l'unité. Il dit, peu importe qui est utilisé par l'Esprit. Sachez que l'Esprit pour lequel tu es là, c'est le même Esprit qui agit, qui est actif dans tous ceux qui sont utilisés par l'Esprit de Dieu. Alors, si dans ta prière en venant, tu dis, Seigneur, utilise cet homme, ou utilise quelqu'un, celui que tu voudras. Si l'Esprit conduit quelqu'un, si toi également tu es conduit par l'Esprit, comme la profondeur appelle la profondeur, il va se créer entre vous une union divine, spirituelle. Et c'est ce que le serviteur de Dieu nous a fait voir ce matin. Le don qui est fait pour bénir les enfants de Dieu. Il n'est pas fait pour l'utilité propre, mais c'est pour l'utilité commune. C'est pourquoi Dieu fait un don. Et quand le don est fait, comme tout le monde en tire bénéfice, nous devons simplement nous incliner. Sans vouloir faire paraître ce que nous sommes. Parce que ça traduit plutôt une sorte de jalousie. On est jaloux. Pourquoi c'est lui qu'on a pris et pas moi? Pourquoi Dieu l'a choisi lui? Ou alors, entre les serviteurs de Dieu, ça peut être comme une compétition. On m'en est arrivé tout à l'heure en parlant de ceux qui sont, quand on est un vase nettoyé, un vase non nettoyé. Et donc, le don qui est fait pour le bénéfice de l'Église. Et tout le monde doit s'incliner sans chercher quelque chose de propre. Mais quelle est la condition? La condition, c'est que le vase à qui Dieu fait don soit un vase purifié. Amen. C'est-à-dire quand Dieu veut agir de façon puissante, il faut que le vase soit sanctifié, que le vase soit purifié. Alors ça peut agir pour le bénéfice de nous tous. Donc on doit aspirer aux dons les plus excellents.
Et Dieu, qui voit dans le secret, qui voit votre disposition de cœur, il répondra au temps convenable. Mais pas de compétition. Mais quand le vase n'est pas purifié, alors on peut être un prédicateur. On peut être un chanteur. On peut être un instrumentiste. On peut être à la régie. On peut être diacre. On peut être ancien. On peut avoir une charge dans l'église. Mais quand on exerce cette charge, quand on vient prêcher, quand on vient chanter, on vient pour se faire voir. Voici le vase non sanctifié. Ce vase-là qui n'est pas sanctifié, qui a un don, qui peut avoir un don, il vient pour se faire voir. L'Esprit de Dieu nous dit que la récompense de ce vase non sanctifié, la récompense de ce vase non purifié est perdue. Ça nous interpelle tous. Que Dieu nous bénisse. Dans la maison du Seigneur, il dit qu'il y a un ordre divin qu'on doit respecter. Le premier ordre divin, c'est qu'on se plie soi-même et qu'on s'humilie, qu'on se mette sous le Seigneur. Deuxième chose, c'est qu'on se place sous la parole de Dieu. Et troisième chose, on se laisse classer divinement dans ce que Dieu est en train de faire. Voici l'ordre divin qui doit être respecté. Mais on ne vient pas pour être un forceur. Mais on vient pour être humble et soumis au Seigneur. Et alors le Seigneur va t'utiliser, toi qui m'entends. Il va t'utiliser pour bénir son peuple. Dispose-toi. Sois réceptif. Place-toi sous la parole. Soumets-toi au Seigneur. Résiste au diable. Sois sanctifié par la parole que tu reçois. Le Seigneur va regarder. Le Seigneur, il évalue. Il jauge. Il nous mesure. Et puis, il décide. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, il faut ces trois choses. Se plier, se placer sous la parole, se laisser classer divinement. Alors, il nous rend le témoignage des personnes conduites par l'Esprit. Ces personnes sont soumises au Seigneur. Et comme j'ai dit, se placer sous la parole. C'est alors qu'il va prendre l'exemple de celui qui veut aller offrir un sacrifice, selon le témoin de la Bible. Tu veux aller offrir un sacrifice et tu te rends compte qu'il y a un frère qui a quelque chose contre toi. Ici, le Seigneur veut dire que nous sommes à la fin des temps. À la fin des temps, il rassemble son peuple. Il rassemble son peuple au moyen de sa parole. Et comme il a dit, parmi l'ordre divin, on doit se placer sous cette parole-là. Et la parole dit, si tu veux faire l'œuvre de Dieu et être utilisé par le don que Dieu donne, il faut que tu sois en paix avec tous. Et c'est pourquoi il donne cet exemple. Dehors, les opiniâtres. Ça dit, je veux ceci, je veux cela. C'est les opiniâtres. Or, ceux qui s'appuient sur leur propre opinion, comme il dit, ce qu'ils font est comme le péché de l'idolâtrie et de la prostitution. Dehors, ces personnes. Ce qu'il veut, c'est des personnes soumises au Seigneur et à sa parole. Ces personnes-là cherchent à se réconcilier. Et ici, c'est une interpellation que moi je lance. La parole est sortie, nous tous l'avons entendue. Il dit, si tu veux faire l'œuvre de Dieu et que tu te rendes compte qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, ce que tu as à faire, toi, il ne faut pas être un forceur, un opiniâtre. Parce que l'exemple qu'il a donné
Dieu dit, on ne peut plus avancer. Tu dis, non, moi, je veux forcément avancer. Il dit, là où tu es arrêté, là où tu es arrivé du moins, ce que tu as à faire, c'est que tu ailles te mettre en accord avec celui qui a quelque chose avec toi. Là où tu es arrivé là. Parce que nous sommes à la fin. Le Seigneur est proche. Le peuple de Dieu est en train d'être rassemblé. Ce peuple-là est rassemblé par la parole. C'est les élus. Tout à l'heure, le frère disait, l'épouse sort de l'église. Mais l'épouse qui sort de l'église est une épouse parole. Ce qui veut dire quoi? Elle est soumise à toute la parole. Tout à l'heure, nous allons parler de l'évangile, du royaume de l'évangile, du gospel, le full gospel. C'est tout l'évangile. Et ici, ce matin, je m'adresse à l'église à laquelle nous appartenons. Je m'adresse à l'église qui se trouve à Kouté Village avec le frère Tegua Jacques et autres. Je m'adresse à l'église qui se trouve à nos côtés ici, dans la salle annexe. Ici, j'interpelle également l'église qui se trouve dans la maison du frère Badi. Je vous interpelle au nom du Seigneur. Ce qui a été dit. Si vous voulez avancer, arrêtez tout. Si vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous, n'avancez pas. Si vous êtes des opiniâtres, ce que vous faites est comme le péché de l'idolâtrie. Si vous êtes des opiniâtres, moi je veux ceci, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est comme le péché de la prostitution. Alors quand vous avez entendu la parole, ce que nous avons à faire, c'est de croire et obéir. Nous avons chanté. Vous qui l'avez chanté. Est-ce que vous voulez appliquer ça? Voici l'interpellation de ce matin. Quand je l'ai entendu, je dis, Seigneur, nous devons tout faire pour que le Seigneur lui-même qui a parlé fasse son œuvre. Il n'aura pas besoin du frère Ndri. Il n'aura besoin de personne d'entre nous. C'est pourquoi ce que nous avons à faire, c'est de prier le Seigneur. Afin que lui, il me touche. Il nous touche. Il vous touche. Il touche, écoutez, il touche le frère Noma et son groupe. Il touche le frère Badi et son groupe. Qu'on sache, mais qu'est-ce qui nous divise? Si c'est notre ego, Dieu n'a que faire de notre ego. Ce dont il a besoin, c'est qu'on soit soumis à sa parole. Et si nous sommes soumis, il va nous bénir. Il dit, nos incapacités, nous l'avons chanté, nous allons pouvoir les dépasser. Nos fardeaux, nos labeurs, nos maladies, tout ce que nous avons là. Si nous croyons la parole que nous recevons, que nous obéissons, mais nous allons voir ces choses à nous accompagner. Ce n'est pas nous qui allons courir après. Alors c'est l'interpellation sur quoi j'ai voulu insister en nous posant à nouveau la question, est-ce le même esprit qui nous conduit, c'est-à-dire l'esprit qui conduit le frère Franck, qui a parlé, est-ce que c'est le même esprit qui nous conduit? Si c'est le même esprit qui nous conduit, nous devons nous soumettre sans calcul, sans agenda, mais nous soumettre à la parole de Dieu. Pourquoi vouloir des positions? Pourquoi? Nous faisons souffrir le Seigneur. C'est pourquoi au début il a dit, dans l'église il y a deux choses. Il y a les dons qui sont manifestés. Mais il y a cette propre volonté, ce volontariat de vouloir faire quelque chose. Et là, ça crée la division, la désunion. Dehors, les propres opinions. Dehors, la propre volonté. Et que la volonté du Seigneur s'impose à nous tous. Il dit, lui, frère Franck, son souhait, c'est qu'on soit conduit par l'Esprit du Seigneur. Et que tous nous y soyons soumis. Alors, il dit, il va nous donner l'exemple de quelqu'un qui était conduit par l'Esprit de Dieu. C'est qui? C'est le frère Branham. Il a participé à la première rencontre qu'il a eue avec le frère Branham.
il va à la réunion qui a été convoquée, il monte. Ce qui est bon qu'il a dit, bon, tout ce qu'il a dit est bon, mais je veux insister sur un fait, c'est pourquoi je dis ça. Il dit, en y allant, il est allé avec un cœur ouvert. Il n'est pas allé avec des opinions préconçues. Il y est allé avec un cœur ouvert. Quand il est arrivé, beaucoup de prédicateurs sont passés. Ils ont créé l'ambiance. Ils ont fait beaucoup de choses. Prions afin que le Seigneur, effectivement, nous fasse des dons de l'Esprit. Le frère Branham avait le don de l'Esprit. Quand il est monté, c'est un petit homme. Humblement, il est venu. Mais l'atmosphère qui a été créée était une atmosphère spirituelle. Ce n'était pas forcé. Alors, comme c'était un vase purifié, le Seigneur pouvait se manifester. C'est vrai qu'il avait le don, mais l'Esprit se manifestait. Alors il pouvait dire, celui qui se tenait devant lui, pouvait dire, toi tu viens de telle origine. Tu habites telle zone. Voici la raison pour laquelle tu es là. Ce n'est pas pour toi-même, c'est pour tant, ou mais c'est pour toi-même. Et voilà ce que tu as. Voici ton parcours. Depuis combien d'années tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci. Mais aujourd'hui, l'Esprit révèle ce que tu as fait et déclare que tu es guéri, que tu es délivré. Voilà. Il dit, voici comment l'Esprit se manifestait. Alors, si un vase est purifié, et c'est là ce que nous devons rechercher, que nous soyons des vases sanctifiés, purifiés, et Dieu ne va pas t'utiliser, mais il va passer par toi pour se manifester. Amen. Ça dit, il va passer par toi et il va agir. Et toi, tu diras, mais moi, ce n'est pas moi qui mérite quoi que ce soit. Je suis un serviteur inutile. Parce que je ne suis qu'une pancarte. Et là, il nous l'a montré. Il dit, c'est la même chose qui doit se passer avec nous. Que chaque enfant de Dieu vienne au Seigneur avec crainte, dans les bonnes dispositions, et dit, Seigneur, utilise qui tu veux. Il va l'utiliser pour te bénir. Non pas comme tu veux. Parce que tu peux avoir des besoins qui ne sont que des besoins de convoitise. Ce n'est pas à ça que Dieu va répondre. Mais ce qui est nécessaire pour toi, Dieu va susciter celui à qui il a placé le don. Et comme toi, tu es dans une bonne position, que tu attends à lui, comme je l'ai dit tantôt, comme la profondeur appelle la profondeur. Quand le frère Branham en parle, il dit quand la profondeur se manifeste, il faut qu'il y ait en toi une profondeur pour répondre. Donc, quand celui qui est utilisé par le don va commencer à parler, c'est vrai que tu avais un programme à toi. Mais comme tu es soumis au Seigneur, tu vas reconnaître par le discernement ce qui te concerne. C'est tout. Et alors tu es heureux. Et tu es joyeux. Peu importe celui qui est utilisé à ce moment-là. Même si c'est quelqu'un avec qui tu as eu maille à partir, si la personne est utilisée, dis gloire au Seigneur. C'est tout. Donc ces deux dons doivent se manifester en nous. Que le Seigneur nous accorde du discernement. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Nous avons entendu beaucoup, on nous demandera beaucoup. Mais est-ce que nous avons de la valeur devant le Seigneur? Il a abordé un autre point. Il dit, frère, cette sanctification, cette purification concerne notre corps, notre être entier, mais aussi nos maisons. Dieu veut agir dans toutes les sphères de notre vie. Et donc, quand il envoie sa parole, c'est pour mettre le doigt sur ce qui te maintient de façon marginale. Ce qui fait que tu es insatisfait, tu es un mendiant, tu vis en dessous de tes privilèges. Il met le doigt là-dessus. Aujourd'hui, il dit, il y a des choses que nous avons, que nous aimons. Dans le langage commun, on aime dire, mon péché mignon. Est-ce que le péché a été mignon un jour? Jamais. Le péché, il est odieux.
Mais Satan va utiliser cette terminologie. Non, c'est un petit péché, c'est un péché mignon. Le péché, c'est la mort. Et le péché, c'est le péché. Il dit il y a des choses chez nous qui peuvent constituer des obstacles à la pleine bénédiction du Seigneur dans nos vies. Il est question de les chercher et de s'en débarrasser. Il faut faire un examen. Aujourd'hui, c'est un auto-examen de votre être entier et de ce que vous avez. Les choses avec lesquelles vous êtes en contact permanent. Il va prendre l'exemple de ce qui s'est passé chez eux. La famille Borg. Un jour, la prédication révèle qu'ils ont quelque chose chez eux qui n'est pas correct. Un magazine dans lequel il y a un horoscope. Oh, que Dieu soit loué. Le Dieu que nous avons sonde les cœurs et les reins, eux sait tout. Et quand il veut bénir, il va mettre le doigt sur quelque chose qui peut te faire mal, mais son objectif, c'est de te délivrer. Accepte. Alors il dit non. Alors ils vont aller, la famille est approchée, et puis elle dit non, on n'a rien ici. Il n'y a rien, on essaie de fouiller, c'est bon, tout est en ordre. Mais après, la mère va sortir avec un magazine. On a vendu le magazine, une revue, on l'a acheté sans prêter attention à son contenu. Mais Dieu n'aime pas le mélange. C'est un Dieu saint. Il ne peut pas accepter que les choses cohabitent. Et c'est pour ça que nous avons mal. Nous parlons, frères, laissons-nous sanctifier par cette parole que nous recevons. Soyons obéissants, ayons la foi et obéissons. Et Dieu va chasser les mauvais esprits au milieu de nous. Quand ils ont acheté ce magazine avec l'horoscope, qui était un obstacle, le Seigneur a révélé. Et la femme va venir avec ça pour dire, voici, effectivement, on l'a acheté, et on s'est rendu compte, maintenant que vous le dites, qu'il est dedans, il a une rubrique qui parle de l'horoscope. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette revue et on l'a brûlée. Le conseil que nous est donné, lorsque le Seigneur aborde cela, c'est de nous examiner, en sorte que si chez nous, il y a des choses, si en nous-mêmes il y a des choses auxquelles nous sommes encore attachés, c'est le temps de couper les amarres. C'est le temps de couper les ponts, de les prendre et de les brûler. Même pas dire je vais garder quelque part, etc. Allez-y et brûlez-les, quelle que soit la chose. Dès l'instant que vous êtes attachés, il faut aller et il faut les brûler. Cela peut être fait par vous, mais ça peut être fait même par vos parents. Parce que, comme il le dit, la malédiction peut s'étendre jusqu'à la 3e, 4e génération. Qu'elle a abordé cet aspect. Ça peut s'étendre jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous savons que Christ a pris notre malédiction. Donc nous sommes totalement libres. Seulement s'il y a quelque chose qui fait l'obstacle, allons-y, mettons de l'ordre. C'est l'invitation qu'il nous a adressée ce matin. Parce qu'en Christ, nous avons la pleine victoire et nous devons permettre à ce que Dieu puisse exercer son droit sur nous. Quand nous ne le faisons pas, c'est plutôt Satan qui exerce son droit. Il nous utilise comme il veut. Et il fait ce qu'il veut. On a toujours parlé de cet exemple qu'il a cité encore aujourd'hui. Nous devons nous laisser être conduits par l'Esprit du Seigneur. Quand Pierre a été conduit par l'Esprit du Seigneur, il a proclamé la révélation qu'il a reçue. Tu es le Fils de Dieu. Quand il a fini de faire cette déclaration, quelque temps après, le même Pierre s'est laissé inspirer. Par qui? Par Satan. Frères, soyons et demeurons vigilants. Et cette vigilance, c'est un combat continu et permanent qui consiste à nous maintenir toujours et à tout instant dans les limites de la parole. Dès que vous sortez, vous êtes vulnérable. Quand vous êtes là, la muraille de sécurité vous entoure. La Bible dit que le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste que vous êtes s'y réfugie et il est en sécurité. Il est protégé, donc il ne peut pas être atteint.
Mais quand tu sors, qui que tu sois, quels que soient tes liens avec le Seigneur. Pierre marchait à côté du Seigneur. Il venait à peine de parler. Le Seigneur, voyant la sincérité de Pierre, lui a fait une pleine révélation. Mais quelques instants après, Pierre n'a pas été vigilant. Et il s'est placé sous l'inspiration de Satan. Mais ici, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va faire la différence entre l'inspiration divine et l'inspiration satanique. Et il va s'adresser non à Pierre, mais à l'esprit qu'il a inspiré. Alors il peut lui dire, Satan, arrière de moi. Satan, arrière de moi. Comme le frère le disait, aujourd'hui, si nous tenons ce langage-là vis-à-vis d'un frère, il sera fâché tout le temps avec nous. Mais c'est parce que nous n'avons pas le discernement. Il a dit, le don que nous devons chercher également, il faut que nous ayons le discernement. Pour que nous sachions à quel moment l'Esprit de Dieu agit et à quel moment l'Esprit de l'ennemi également agit. Son objectif, c'est de nous perturber. Il va le faire. Son rôle, c'est de détruire, c'est de dégorger, c'est de dérober. Il va le faire. Mais nous devons savoir que le combat que nous menons n'est pas contre la chair et le sang. Mais c'est contre ces mauvais esprits-là. Les dominations, les principautés, nous les connaissons. Mais si tu as le discernement, tu le discernes, et alors c'est à eux que tu t'adresses de façon frontale. Et ils vont fuir loin de vous. Amen. Donc il faut qu'on fuit cette inspiration diabolique. Il a également abordé la peur que nous avons. On a peur de tout. Le conseil qu'il nous donne, il faut que nos peurs-là se transforment en crainte de Dieu. C'est le conseil qu'il donne. Sinon, nous avons reçu des informations de nos amis, de nos lectures, de nos parents. Ah, si vous voyez un hibou qui crie là, c'est qu'il y a un danger qui est à côté. Si vous voyez un chat noir, cela veut dire que ça veut dire ceci. Si votre pied cogne, c'est le pied droit, ça veut dire ceci. C'est le pied gauche, c'est ceci. Ce sont des superstitions. Et nous ne devons pas. Ça, c'est la pratique des personnes avec lesquelles nous vivons. Mais nous sommes dans le monde. Nous vivons avec ces personnes-là. Ces personnes entretiennent ces superstitions. Mais toi, tu n'es pas concerné par ça. Tu n'es pas concerné, mon frère. Tu n'es pas concerné, ma soeur. Le Seigneur, à Golgotha, a vaincu Satan et toute son armée. Et puis, non seulement qu'il a vaincu, il dit tout pouvoir m'a été donné dans Matthieu 28, dans le ciel et sous la terre. Et quand vous allez, après, il va dire dans Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que le chat noir peut faire? Qu'est-ce que le chien rouge peut faire? Qu'est-ce que le cheval noir peut faire? Frère, tu es assis dans la victoire. Hier, quand le frère nous a parlé, il a évoqué Apocalypse, qui a été révélé à Jean. Il dit, Jean voit la troupe des vainqueurs. La troupe des vainqueurs. Et je dis, mais moi, il m'a vu. Donc chacun doit dire, moi aussi, il m'a vu. Ah oui, il a vu la troupe des vainqueurs. Une troupe fort nombreuse. Et il nous fait comprendre que le Seigneur, quand il te voit, ce n'est pas là où tu es assis là avec tes faiblesses. Il te voit assis là-bas déjà. Amen. C'est tout. Donc, toi, tu es assis là, tu es assis dans la victoire. Il ne faut pas avoir peur des chats. Il ne faut pas avoir peur des cafards. On dit à les sorciers chez moi, on dit, si tu commences à construire dans ta maison, non, une maison dans ton village, mais ils vont te tuer. Cela veut dire que tu n'es pas protégé. Le chrétien est protégé. Souvenez-vous de ce qu'il a dit par rapport à Job. Quand Satan allait dire au Seigneur, mais
Job a tout ça parce qu'il est protégé. Je dis gloire au Seigneur. Moi aussi. Il me fait avancer parce que je suis protégé. Toi aussi. Il te fait avancer parce que tu es protégé. L'ennemi continuera dans son rôle de te faire croire que tu n'es pas protégé. L'ennemi continuera dans son rôle de faire pirouetter ou vivoter son épée ou son arme, le Kalachnikov ou bien des lance-roquettes. C'est son rôle. Mais toi, tu sais que quand l'ennemi vient comme ça avec force, le Seigneur érige un étendard. Son esprit prend position et met cet esprit ennemi en fuite. C'est ce qui est dit. Et donc, c'est pour dire que ne laissez pas les superstitions ronger la victoire que Dieu vous a donnée. Vous êtes des victorieux, donc gardez ça. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Moïse, il dit, dans le pays où vous allez arriver, il y a des sorciers, des superstitieux, tout ça, mais vous n'êtes pas concernés. Et n'imitez pas leurs pratiques. Nous aussi, c'est pour nous que cela a été dit, nous devons fuir ces choses-là. Amen. Donc, je peux m'arrêter là. Notre passé est déjà passé. Et ça, c'est un acquis sur lequel on ne peut pas revenir. Hier, quand le Seigneur nous parlait par la bouche de son serviteur, il a dit ceci. Ce que nous devons désirer le plus, on reviendra dessus, c'est que nous sachions et que nous souhaitions être toujours dans le présent. Et nous le sommes. Parce qu'il a été fait, nous sommes dans le présent. Mais ce présent dont nous parlons est composé de deux entités. Ce présent est composé du passé que Dieu a fait. Vous êtes là, vous avez entendu tout ce que Dieu a dit. Vous savez que l'œuvre de la rédemption a eu lieu. Les prophètes ont parlé, ils ont annoncé beaucoup de choses. La parole prophétique est sortie, qui te concerne. Par exemple, qui dit que tu seras assis avec le Seigneur dans les noces de l'agneau. Ça, c'est des réalités. Ce que tu as à faire, c'est de prendre ce que Dieu a fait, qui est dans le passé, et également te saisir de ce qui a été projeté comme prophétie, comme promesse, pour les mettre ensemble, pour que cela soit toi ton présent. Pourquoi? Parce que Dieu est le « je suis ». Il n'est pas le « j'étais », il n'est pas le « je serai », mais il est le « je suis ». Dès lors, toi aussi, tu te saisis de ces deux piliers et tu es toujours dans le présent. Alors, quand tu es malade, tu te rends compte que tu as déjà été guéri. Quand tu es fatigué, tu te rends compte que tu as été déjà fortifié. Quand tu te sens lié, tu te rends compte que tu as déjà été délié. C'est le message qu'on vous a donné encore hier, ce matin, depuis toujours. Que Dieu nous bénisse. Je vais alors dire deux mots et puis on va suspendre. Depuis quelques jours, quand j'écoute la parole, comme ce matin encore quand j'écoutais, je dis, c'est le plein évangile. Ce que nous entendons, c'est ce que les Anglais appellent le full gospel. Ce plein évangile est complet. Ce plein évangile est global. Ce plein évangile touche toutes les promesses que Dieu nous a faites. Ce plein évangile concerne tous les domaines du royaume de Dieu. C'est le plein évangile. Quand Matthieu en parle, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'évangile du royaume. Amen. L'évangile du royaume. C'est l'évangile éternel. Ou encore l'évangile éternellement valable. C'est l'évangile qui est le message joyeux dont le frère parle. Un message de joie. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas voir sur un visage de l'amertume. Vous qui recevez cette parole, vous devez demeurer toujours dans la joie. C'est un message de joie. Donc c'est l'évangile éternel qui dit cet évangile du royaume dans Matthieu 24, verset 14. Cet évangile du royaume
sera annoncé à toutes les nations. Faites-moi sortir, à toutes les nations. Pour faire quoi? Cet évangile sera envoyé partout. Pour faire quoi? Dans les villes, cet évangile sera entendu. Dans les petites villes, dans les grandes comme dans les petites, l'évangile éternel sera entendu. Dans les villages, l'évangile du royaume sera entendu. Dans les hameaux, dans les campements, l'évangile du royaume sera entendu. Pour qu'il ne se trouve pas quelqu'un qui puisse dire « moi je n'ai pas entendu ». C'est pour que l'évangile du royaume serve de témoignage. C'est le témoignage que Dieu rend de lui-même. Et alors, il fait en sorte qu'aujourd'hui, cet évangile du royaume soit entendu partout, dans toutes les langues, et dans toutes les nations, dans tous les continents. Parce que le temps est proche. Comme le temps est proche, le Seigneur veut nous réveiller du sommeil. Comme le temps est proche, le Seigneur veut nous rassurer. Il veut rassurer ses élus. Comme le temps est proche, le Seigneur veut nous fortifier. Comme le temps est proche, le Seigneur veut nous consoler. Et alors, il nous a fait lire, on va faire la première lecture avant de continuer. Hébreux 2, à partir du verset 11. Hébreux 2, à partir du verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Verset 14, qui a fait l'objet de la lecture la fois dernière. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. On continue jusqu'à 18. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il dut être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ça, on dit Amen. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Frères, sœurs, disons Amen. Ça, c'est l'évangile éternel. Quand je lis ça, je dis, tout l'évangile est résumé. C'est vrai, en parlant, on va parler de beaucoup de détails, mais l'évangile est résumé. Alors, je me suis dit, nous qui entendons cet évangile, nous l'entendons parce que c'est l'heure de sa proclamation. C'est le moment où l'évangile du royaume doit être annoncé. Et pour qu'il en soit ainsi, le Seigneur, d'abord, l'a annoncé à l'avance. L'évangéliste Matthieu l'a annoncé. Et puis, quand les temps ont été accomplis, le Seigneur l'a réalisé. Aujourd'hui, il y a un homme que Dieu a utilisé. On l'a écouté tout à l'heure, quand tu écoutes, je dis, mais attention, mais cet homme-là, il a une telle intelligence de la parole de Dieu. Il a une telle intelligence. Oh, que Dieu soit loué. Et c'est nous qui recevons ça. Pour dire que nous sommes vraiment à la fin
Et le royaume, et l'évangile du royaume doit être prêché parce que, effectivement, nous sommes à la fin. C'est donc maintenant le temps favorable. Alors, la force avec laquelle la parole vient, la clarté avec laquelle la parole est annoncée, le retentissement que nous avons de cette parole doit nous conduire inévitablement au rassemblement. J'ai écrit ça depuis avant-hier. Mais quand le frère dit aujourd'hui qu'on doit se rassembler, moi je crie gloire au Seigneur. Ça dit, c'est tellement clair ce que nous entendons. C'est tellement fort, c'est tellement retentissant qu'on ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas rester oisif. On doit bouger, frère. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc nous devons nous lever. Parce que dans Psaume 50, verset 5, qu'est-ce qui est dit? Vous connaissez, hein? Mais je vais venir tout doucement. Je ne pourrai pas aller longtemps. Je m'arrête là où je peux m'arrêter. Je continuerai quand je reviendrai de voyage. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Amen. Nous sommes donc au temps de ce rassemblement et la parole est annoncée avec autant de clarté, autant de force, autant de conviction que nous devons forcément nous rassembler. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se rassembler. Quand bien même nous crions au rassemblement, ce sont les fidèles, ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur, qui vont se rassembler. C'est-à-dire les élus. Ce n'est pas tout le monde. Et ça, Dieu se donne les moyens de le faire. Toi, reste soumis. Peu importe ce que tu as dans ta tête, mais il ne faut pas avoir ta propre opinion. Le Seigneur n'a pas demandé ton avis quand il a dit que la lumière soit. Il n'a pas demandé ton avis quand il a dit Abraham, sors de la Chaldée. Et après d'Abraham, il a commencé à faire toute cette famille qui est devenue les enfants d'Israël. Il n'a pas eu besoin de toi. Ce qu'il attend de toi, c'est de croire et obéir. Sans comprendre. J'étais avec mes enfants qui disaient, mais papa, pourquoi ils m'ont posé une question? Je ne vais pas répéter la question ici. Mais quand j'ai posé la question, j'ai dit, mes enfants, vous n'avez pas besoin de comprendre. Et je leur ai dit, souvenez-vous de ce cantique-là, le cantique 655. Acceptez sans non. C'est ça, non? Accepter sans comprendre. Voilà, on dit. Pas supporter là, c'est accepter. Accepter, accepter. Voilà. Mon cœur voudrait t'aimer, etc. Quand je ne puis t'entendre, accepter sans comprendre, je veux assez t'aimer pour tout accepter. Celui qui aime Dieu accepte tout ce que Dieu dit. Il n'a pas besoin de savoir, mais c'est comment. Je leur ai rappelé également rapidement pour leur dire, vous savez, quand le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel visiter Marie, frères et sœurs, c'est vrai, la profondeur appelle la profondeur. Il y avait une profondeur en Marie. Elle était disposée. Elle ne comprenait pas. Ce qu'elle sait, c'est que pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Donc, avec de bonne foi, elle demande, mais comment ce que tu dis là, ça va se faire? Le Seigneur lui annonce la parole. Comme ce matin, la parole vous est annoncée. Qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Mais c'est à là que nous devons arriver. Accepter sans comprendre. Et alors, on avance. Donc, aujourd'hui, c'est les fidèles qui ont fait alliance avec le Seigneur qui vont se rassembler. Comment ça va se faire? Ne vous posez pas de questions. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Le Seigneur se chargera lui-même de son œuvre. Et il fera ce qu'il a à faire.
je l'ai déjà dit ici une fois, il n'est pas dit que lors de l'unité, le frère Ndri sera avec frère X. Je connais bien frère X. J'aime frère X. J'aime bien que le frère X soit là. Mais Dieu n'a pas dit que lors de son rassemblement à lui, frère Ndri sera avec le frère X. Ce n'est pas vrai. Humainement, moi je peux souhaiter ça. Prie et demande la volonté du Seigneur. Si ce n'est pas frère X qui doit être là, frère Y sera là. Parce que ceux qui sont sortis d'Égypte, et le frère en a parlé récemment, peut-être de 2 millions qui sont sortis. Mais combien sont rentrés? Parmi les vétérans, ceux qui ont commencé, tout à l'heure je me réjouissais de la présence de notre frère Ablo Clément. C'est des pionniers. Il est encore sur le chemin. Que Dieu nous donne de la longévité sur la voie du Seigneur. Comme nous savons qu'il nous tient par sa main immuable, nous allons y arriver. Et donc, c'est Dieu qui va faire son œuvre avec qui il veut. Toi, ce que tu as fait, c'est de prier pour demander que l'unité se fasse. Et le Seigneur va le faire. Donc, c'est le moment aujourd'hui où l'évangile du royaume est proclamé. Parce que le temps est proche. Et celui qui doit le faire est connu. Ce n'est pas 2 personnes. Celui qui dit qu'il fait partie de ce groupe-là, il est venu trop tard. Une fois, le frère Isaac disait, mais il ne t'a pas vu et puis il a choisi le frère Franck? Ou bien Dieu, il y a des choses qu'il ne sait pas. Il sait tout. Il t'a vu. Dans sa pensée, tu existais déjà avant la fondation du monde. Il t'a vu. Quand il t'a évalué, tu n'as pas de valeur. Ou moins ta valeur ne pouvait pas assumer cette fonction. Mais quand il a regardé le frère Franck, il dit, lui, c'est un homme capable de faire mon travail. Et puis il l'a appelé. Ce que toi tu as à faire, c'est de croire la parole qui vient, d'obéir et d'être soumis. Alors Dieu veut nous rassurer. C'est pourquoi il nous a dit que le Seigneur que nous adorons là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, je veux vous le dire avant d'aller encore en arrière, Christ et nous, ramenez-moi Hébreux 2, 11. Christ et nous, nous avons le même Père. Amen. Christ et nous, nous avons le même Père. Christ est le premier-né de notre fratrie. Amen. C'est-à-dire, nous, dans la chair, je peux dire, bon, tel frère est mon grand frère, lui, est mon petit frère, ma petite soeur. C'est notre fratrie. Christ est le premier-né de notre fratrie à nous. Il est le premier, nous sommes ses frères et sœurs. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Mais par la suite, on va venir et on va nous dire que, va au verset 14. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Frères, d'où venons-nous? Pourquoi aujourd'hui, le Seigneur nous dit ça? D'où venons-nous? Allons à nos origines. Pour savoir ce qui s'est passé pour que Christ vienne mourir pour nous comme il l'a fait. Prends Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image, de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Il le créa mâle et femelle. Parce que ici, il était esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui a une forme, qui a un nez, qui a tout ça. Dieu a été créé esprit, l'homme a été créé esprit à l'image de Dieu. C'était un homme spirituel. Il n'avait pas de corps. On continue, verset 28, jusqu'au 31. Dieu les bénit
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, on peut sauter ça, le dernier, le 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est-à-dire que l'homme que toi tu es a été créé spirituel, a été créé corps spirituel au 6e jour de la création. Quand Dieu est sorti de l'éternité, parce que Dieu, il est dans l'éternité, quand il est sorti, qu'il a ouvert une fenêtre, qu'il a appelée le temps, il a parlé. Quand frère Branham l'évoque, il le dit, la parole parlée est la semence originelle. Donc Dieu a parlé et il a fait la création jusqu'au 6e jour. Au 6e jour, il crée l'homme, un homme spirituel, un homme qui n'a pas de forme. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Verset 8. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Non, ça me suffit. L'homme a été créé spirituel. À un moment donné, Dieu va donner une forme à l'homme. Pour former l'homme, il va prendre la poussière, et il va dessiner le nez, il va dessiner les oreilles, il va dessiner tout ce que nous avons comme organe. Et l'homme sera manifesté. Et cet homme sera placé dans le jardin d'Éden qu'il va faire. Allons, verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Donc, on continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est bon. Voici l'homme qui a été créé en Éden. Et quand il a été créé et qu'il a été placé dans le jardin d'Éden, le Seigneur lui donne un ordre. Le Seigneur lui donne la parole. Comme aujourd'hui, le Seigneur te donne sa parole. C'est tout. Ça, c'est l'origine de l'homme. Il donne la parole à Adam. Genèse 3, verset 1. Quand le Seigneur fait cela, qu'est-ce que l'ennemi du Seigneur va faire? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voici quelqu'un qui vient trouver une harmonie parfaite. Dieu a créé Adam, il a créé sa femme, je n'ai pas lu en temps, vous le savez. C'est juste un rappel pour aller là où nous voulons aller. Et Dieu les met ensemble dans une harmonie parfaite. La femme est soumise, Adam aime Ève, ils mènent une vie harmonieuse. Mais Satan va venir pour déranger cette harmonie. Il vient pour troubler la quiétude du couple. Il vient pour voler les droits que Dieu a donnés à l'homme. Tout à l'heure, on a lu, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Il dit, il l'a mis dans le jardin pour le cultiver, pour le dominer. Il est venu pour arracher ce droit à l'homme.
On continue? Continue? Continue encore, continue. C'est le dialogue que Satan a eu avec Ève. Ok, verset 7. Peu avant le verset, c'est le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Écoutez bien. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Le Seigneur avait déjà donné un ordre à Adam. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais ici, Adam ne va pas respecter cet ordre. On a vite fait de jeter la pierre à Adam, mais Adam aussi, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Mais toi, tu fais pareil, frère. Sœur, tu fais pareil. Le Seigneur te parle tous les jours. Aujourd'hui, il te supplie pour obéir, de croire et obéir. Donc, Adam n'a pas obéi. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 14. L'Éternel, c'est-à-dire ils vont manger. On n'a pas lu le 8 d'abord. Juste le 8 avant d'aller au... Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, puisque c'était l'habitude du Seigneur. Chaque soir, au temps de l'offrande du soir, le Seigneur descendait pour visiter le couple harmonieux. Il arrive et puis il parle avec eux. Il essaie de s'enquérir de ce dont ils ont besoin. Et alors, comme d'habitude, après qu'ils aient désobéi, le Seigneur vient. Il arrive, ils entendent la voix du Seigneur qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des jardins. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et alors, ils vont s'accuser. L'homme va accuser la femme va accuser le serpent, etc. Maintenant, au verset 14. Ici, le Seigneur va déjà commencer par annoncer ce dont on vient de parler dans Hébreux 2. Il va commencer à l'annoncer déjà. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Au verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Entre, si vous avez la version d'Arby, faites sortir. Entre ta semence et sa semence. Laissez comme ça je vais en parler. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Voici donc ici, excusez-moi, Adam, le couple Adam, qui n'a pas pu rester dans l'obéissance de la foi, qui va désobéir. Quand il désobéit, alors le Seigneur commence à prononcer les sentences. Mais comme Dieu est bon, il va déjà, parce que Dieu il est juste, il est bon et il est juste. Ils ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc comme l'homme a péché, la seule chose qui reste, c'est que l'homme meurt. C'est la logique. Et le Seigneur miséricordieux, oh frère, le Dieu miséricordieux va déjà nous dire que je vais mettre moi-même, je vais mettre inimitié entre toi le serpent et la femme. Entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. Amen. Donc voilà l'évangile éternel que nous sommes en train de proclamer. Ça, c'est l'origine de l'homme. D'où on est venu. On a été d'abord créé spirituel, après on a été formé de la poussière, on a été placé dans le jardin d'Éden et on a reçu la parole. Comme aujourd'hui, toi qui es poussière, tu reçois la parole. J'insiste, ce que le Seigneur attend de nous, c'est de croire et obéir.
c'est ce qu'il n'a pas fait. Nous devons manifester l'obéissance de la foi. Or là, le couple Adam n'a pas obéi. Ils ont plutôt désobéi. Quand ils ont désobéi, Dieu miséricordieux a dit, ma loi, c'est que vous devez mourir. Mais, je vais susciter une semence à la femme. Et cette semence viendra et va briser la tête au serpent. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile éternellement valable. D'où venez-vous? Pour que Paul l'inspiré puisse dire, comme les enfants de Dieu ont participé au sang et à la chair, lui aussi, il y a pris part. C'est beau la parole. Que Dieu nous ouvre la compréhension de ce qu'il veut nous dire chaque jour. Et quand on a entendu, ce que nous devons faire, c'est de lui dire, Seigneur, donne-nous la capacité de mettre ta parole en pratique. C'est tout. Lisons Genèse à partir du verset 22 maintenant. Verset 22. Genèse 3, 22. Comme ils ont péché, comme ils n'ont pas respecté l'ordre, parce qu'ils ont voulu faire quoi? Parce qu'ils ont voulu avoir de la connaissance. Quand le serpent est venu, il sait que nous tous là, nous sommes avides de connaissance. On veut savoir. On veut savoir, on veut être intelligent. C'est bien. Mais il faut soumettre l'intelligence au Seigneur. C'est ça qui est profitable. Et donc, comme ils ont voulu être intelligents, excusez-moi, ils vont aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour avoir la connaissance. Mais cette connaissance-là est du diable. Cette connaissance est du diable. Lorsque le frère Branham en parle, il va très loin. Il nous dit que la science est du diable. Ce n'est pas qu'on profite, on bénéficie. Le 25, je vais prendre l'avion pour aller. Je vais bénéficier de la science, de tout ça. Mais ce n'est pas le plan originel du Seigneur. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Élie. Élie était assis au bord du fleuve Kérit. Il y avait la sécheresse. Mais le Seigneur ordonnait au corbeau de venir nourrir Élie. Tout ce dont il avait besoin, il s'adresse au Seigneur, le Seigneur lui donne. C'était ce qu'on devait faire, qu'on n'a pas fait. On a substitué cela par la science, par tout ce que nous avons. Quand vous allez dans Genèse encore, vous allez vous rendre compte à quel moment cela a commencé. Dans quelle lignée cela a commencé. Dans quelle lignée la polygamie a commencé. Dans quelle lignée même la manière de chanter aussi comme ça a commencé. La louange qui se fait au ciel qui est différente de ce que les gens font. Frère, que Dieu nous bénisse. Nous avons le Dieu fort pour Père. Et ce Dieu fort, quand il donne sa parole, on doit obéir. Adam n'a pas obéi. Et voilà ce que Dieu va dire. Et l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, c'est ça, on voit que c'est du diable. Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin. Bon, ce n'est pas très cohérent. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris. Continue. Jusqu'au 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le jardin de l'arbre de vie. Amen. Ici, nous voyons également que comme l'homme n'a pas obéi, l'homme a été séparé de Dieu. Au jardin, Dieu venait régulièrement. Il le visitait. Ils avaient communion régulière avec lui. Mais dès qu'il s'est séparé de la parole, quand il est sorti de la parole, quand il est passé au-dessus de la clôture, Dieu, la communion a été rompue. Des chérubins ont été placés là et la communion ne pouvait plus avoir lieu. Voici la condition dans laquelle l'homme était. C'est la seule condition que nous sommes. Et c'est ce qu'il fallait rappeler. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Prenons pour cela Romains 5. Adam a péché, Adam est mort. Il est séparé de Dieu, il faut pouvoir le rapprocher par un seul. On le verra par la suite. Mais ce n'est pas Adam seul qui est concerné. Adam n'est pas le seul. Donc Romains 5, verset 12, et à 13, et à 14. Adam a péché. Quand Adam a péché, le Seigneur l'a chassé du jardin. Et pour ne pas qu'il retourne, puisqu'il a de la connaissance maintenant, pour aller se saisir de l'arbre de vie et vivre éternellement dans le péché, on va mettre des chérubins pour l'en empêcher. Alors, Paul le savait et nous dit, frère, ce n'est pas Adam seul, hein, mais toi également tu es concerné. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu vas me dire, mais moi je n'ai pas fait la même chose qu'Adam. Mais tu es concerné par cette mort-là. Depuis Adam, la mort s'est étendue jusqu'à toi. Continue. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Quand l'homme a péché en Éden, la mort est entrée dans l'humanité et cela s'est étendu à nous tous qui sommes nés de femmes. Voici. Mais on est fait de quoi? L'homme est fait de sang et de chair. Nous tous. On est fait de chair et de sang. Et c'est pourquoi Christ est venu. Mais, mes frères, nous sommes heureux et c'est pourquoi je suis là, que je crie comme ça. Je n'ai pas l'habitude des frères. Les frères, eux, ils vont crier, ils vont marcher, vous passez partout et tout ça. Hein? Chacun a son don. Que Dieu les bénisse. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la mort s'est étendue à tous les hommes. Mais la joie que j'ai, c'est que nous avons reçu un joyeux message. La mort depuis Adam s'est étendue sur les hommes, mais nous avons reçu l'évangile éternel. Et aujourd'hui, toi, je ne sais pas de quelle localité tu viens, le Seigneur est allé te chercher là-bas. Il t'a pris et puis il te fait connaître l'évangile du royaume. Parce qu'avant la fin, tu dois entendre cet évangile du royaume comme témoignage du Seigneur. Là, ça n'a pas commencé maintenant, frère. Ça n'a pas commencé maintenant. Prenons Luc 2. Je vais m'arrêter, je poursuivrai la prochaine fois. Luc 2, à partir du verset 8, je crois. Le joyeux message que nous allons entendre, on va revenir là-dessus. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce l'évangile éternel. Amen. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voici le message de joie dont le frère parle. L'évangile éternel. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Continue. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Voici le joyeux message,
la bonne nouvelle. On va continuer. On va s'arrêter là. Jusqu'à ce qu'on arrive. Quand est-ce que le Seigneur lui-même, ça a été déjà annoncé par les prophètes, quand il dit je viendrai moi-même, pas quelqu'un d'autre. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous aime, hein, frère. Nous sommes déjà assis dans le lieu céleste en Christ. Et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, il y a la révélation pour que vous soyez consolés, pour que les élus soient rassurés, pour que les élus ne se relâchent point. Il dit, la troupe des vainqueurs est déjà prête. Elle est achevée. Et individuellement, de toutes les nations, les gens se trouvent là-bas. Je fais partie, heureusement. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.